Dans cette vidéo, on va parler budget afin de savoir de combien d'argent vous avez réellement besoin pour trader. Découvrir le trading. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour vous lancer. Quelques dizaines d'euros peuvent suffire. Mais mieux encore, je vais vous faire un petit test pour que vous puissiez savoir exactement quel est votre budget correspondant à votre personnalité. Donc, de combien d'argent avez-vous réellement besoin pour trader ? Imaginez une pièce de monnaie ou un billet que vous avez dans votre poche et que vous faites tomber et perdez. À partir de combien ça compte vraiment pour vous ? À partir de combien c'est trop ? Je vous donne un exemple. Je perds une pièce de 2 euros. Ok, pas grave. Je perds 10 euros. C'est pénible, mais rien de dramatique. Je perds un billet de 20 euros. Là, ça commence à faire. Je perds 50 euros. Ok, là, j'ai les boules. Donc je fais la moyenne et je considère que ça commence vraiment à m'impacter émotionnellement si je perds 30 euros dans mon portefeuille. Lorsque vous avez trouvé la somme qui vous ennuie, multipliez-la par 50 et vous obtiendrez votre budget idéal pour commencer à trader. Dans mon exemple, si ma limite c'est 30 euros, mon budget sera donc de 1500 euros. Après, vous n'avez pas forcément besoin de 1500 euros. Si pour vous perdre 10 euros c'est déjà un coup dur, dans ce cas votre budget sera de 500 euros maximum. A l'inverse, si laisser tomber 200 euros de votre portefeuille ne vous dérange pas plus que ça, votre budget pourra potentiellement être de plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est très important d'avoir un budget correspondant à votre personnalité si vous souhaitez réussir et enlever une bonne partie de la psychologie autour de la peur dans le trading. Et je trouve qu'on parle trop rarement de ce sujet. Normalement, le budget que vous avez déterminé devrait d'ailleurs correspondre d'assez près à ce que vous pouvez réellement investir ou même être plus faible. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pense pas que votre budget idéal calculé soit de 5000 euros si vous n'en avez actuellement que 50 pour trade. Ce qui peut arriver par contre, c'est que votre budget idéal soit de 2000 euros, là où vous aviez en tête d'en utiliser 10 000. Et dans ce cas, bravo, vous venez déjà d'économiser plusieurs milliers d'euros. Vous devez vous demander d'où je sors mon chiffre 50 pour multiplier. C'est assez simple et c'est en rapport avec la gestion du risque. Je ferai des vidéos dédiées sur la gestion du risque, mais dans les grandes lignes, lorsque vous faites un trade, vous misez généralement 1% de votre capital. Si je reprends mon exemple où j'ai 1500 euros de budget, je vais donc risquer 15 euros par trade. C'est la moitié des 30 euros qui commençaient à me déranger de perdre. Calculer ce risque est important, car il permet d'être dans de bonnes conditions mentales pour trader. Ici, je vais donc risquer une somme qui n'est pas assez élevée pour que je souffre émotionnellement de la perdre, mais elle est quand même suffisamment élevée pour que sa perte ne soit pas dérisoire et que l'argent que je gagne soit vraiment attractif si mon idée de trade est bonne. Si mon budget était plus bas, j'aurais un risque de ne pas prendre le trading au sérieux. C'est-à-dire perdre 2 euros, gagner 5 euros, est-ce que ça vaut vraiment la peine ? À l'opposé, si mon budget était trop élevé, je pourrais être paralysé par la peur qui me ferait faire des mauvais choix. Par exemple, si je me trompe sur ce trade, je perds 100 euros. Là, le stress commence à apparaître, on ferme son trade n'importe quand car on a peur de perdre et au final, on transforme une bonne analyse en trade perdant ou peu rentable. Si vous tradez déjà, un bon indicateur pour savoir si vous misez trop d'argent, c'est si des fois vous avez peur et que vous coupez vos trades en plein milieu pour sauver la casse ou économiser quelques euros. Normalement, quand on ouvre un trade, on a déjà verrouillé les conditions de sortie, que ce soit en gain avec un take profit ou en perte avec un stop loss. On en reparlera. Mais à aucun moment se dire « Oula, je perds de l'argent, je coupe tout », c'est une bonne idée. Votre perte maximale sur le trade est déjà censée être calculée et protégée par un stop loss, donc pas de stress. On récapitule rapidement. Si vous avez vu toutes les vidéos que j'ai postées jusqu'à maintenant, vous devez donc savoir comment le trading peut changer votre vie, les différences entre le trading et l'investissement, et de quel budget vous avez besoin pour commencer. Normalement, vous devez aussi savoir maintenant comment fonctionne le compounding, et la règle à suivre pour multiplier rapidement la taille de votre compte de trading. Si ce n'est pas le cas, cliquez ici pour en savoir plus, car c'est très important pour la suite. Avec ces dernières vidéos, je pense qu'on a bien fait le tour de l'aspect financier du trading, donc dans les prochaines vidéos, on va se lancer et vraiment apprendre comment trader, comment tout fonctionne et comment être profitable et gagner de l'argent.